Je rappelle que nous avons déjà fait tout ça et nous sommes dans le grand chapitre des grandes fêtes de l'année liturgique et plus spécifiquement pendant le cycle pascal. Nous avons fait le pré-carême, ensuite le grand carême et la dernière fois, j'avais regardé un peu avec vous la semaine sainte. La semaine sainte qui commence en vrai par le samedi de Lazare. On avait bien vu que c'était la victoire sur la mort, la première grande victoire sur la mort du Christ, comme un défi à la mort que le Christ réalise en relevant d'entre les morts un personnage qui est déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Il se décompose déjà. Et donc, c'est vraiment un événement absolument extraordinaire, nouveau, cette, euh, cette réalité de la victoire sur la mort que le Seigneur commence par son ami Lazare. En fait, la résurrection de Lazare, c'est pas la même que la résurrection du Christ lui-même, puisque Lazare, il est revenu à la vie. Et par contre, la résurrection du Christ que nous fêtons à Pâques, c'est une autre résurrection, c'est une résurrection universelle. C'est une victoire contre la mort. Le Seigneur, en ressuscitant, fait exploser la mort et il donne à tous la possibilité d'être plus fort que la mort, comme lui-même, en s'agrégeant sur lui, en se greffant sur lui par le baptême. Et donc, juste après cette résurrection de Lazare, le Seigneur entre à Jérusalem et il est accueilli comme roi. Roi parce qu'il est vraiment vainqueur de la mort. Les gens ne comprennent pas cela encore. Ils pensent que c'est un prophète qui a des pouvoirs que Dieu lui donne, mais ils ne comprennent pas cette résurrection, ni la résurrection du Christ lui-même. Les disciples encore, que l'on voit ici sans nimbe, ils doutent encore, ils ne comprennent pas ce que fait le Christ, pourquoi il va à Jérusalem. Ils voulaient s'opposer à cela, mais le Seigneur dit, ses pensées sont du démon et pas de Dieu. Il lui faut aller à Jérusalem pour souffrir pour le monde, pour l'humanité, ressusciter et donner la, la vie, ouvrir la vie éternelle à chaque homme. Et donc, voilà. Et nous avons, à partir de cette journée tout à fait spéciale, qui en fait, c'est 2 jours qui sont comme un, la résurrection de Lazare et l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem. Et juste après, nous entrons dans la semaine sainte. Nous avons parlé des 3 premiers jours, qui sont encore de type complètement de carême. On chante avec les mélodies de carême, on fait les prosternations jusqu'à terre avec le front à terre et on dit plusieurs fois la prière de Saint-Éphrem. Les offices de ces 3 jours comprennent des lectures d'évangile. Hein, c'est rare que dans les paroisses on exécute ces offices, on les célèbre. En fait, on les célèbre pas. Très peu de paroisses les célèbrent. Mais quand ils les célèbrent, bon, ils font pas comme le typicon ou l'ordo le prévoit, c'est-à-dire de lire en entier les 4 évangiles pendant 3 jours, pendant les heures. Mais le plus souvent, c'est un seul évangile, l'un des 4 ou simplement toujours le 4e évangile, celui de Saint Jean. Donc voilà, je sais pas, je sais qu'à Saint-Serge à Paris, ça se fait, dans ma paroisse, dans le 15e, cela se fait, et je connais en fait pas d'autres paroisses. Il y en a peut-être, mais je connais pas. Et donc, on a encore les lectures continues des psaumes pendant les catéchismes, que l'on, bien sûr, dans les paroisses, on abrège grandement. Et la liturgie des présanctifiés est célébrée au vêpres de ces 3 premiers jours avec une lecture d'évangile qui donne un peu le ton au thème, le thème de ces trois jours. Et les lectures de l'Ancien Testament aussi donnent le thème de ces 3 jours, qui sont vraiment très riches d'enseignements, très riches de prières, très riches de références à la Bible,
à l'Évangile et au Père de l'Église. Donc, voilà, je ne reviens pas, mais simplement, c'est le Tropère qui est chanté plusieurs fois pendant ces 3 jours, qui, qui fait référence à la parabole des Norses avec les vierges sages et les vierges folles, les vierges sages ayant de l'huile pour leur lampe et les folles n'en ont pas. Et voilà, donc, et tout ça, donc ça donne vraiment un ton tout à fait spécial. Et ce tropère est chanté 3 fois pendant les matines avec une mélodie appropriée. Voilà, il faut vivre ceux qui peuvent ces matines, qui sont en général anticipées au jour précédent le soir, pour laisser la place aux heures avec les lectures de l'Évangile le matin. Voilà, encore le lundi, je reviens au lundi saint, c'est les récits dans la Genèse, les récits de Moïse, comme il est sauvé des eaux. Moïse, c'est un grand prophète qui a préfiguré le Christ. Le Christ, c'est le nouveau Moïse, mais il est nouveau beaucoup de choses, mais entre autres Moïse, et Job aussi, qui préfigure, dont les souffrances préfigurent celles du Christ. Job, qui était injuste, et il a quand même souffert, ce qui n'était pas compréhensible dans l'Ancien Testament. Voilà. Le mardi saint, on continue ces deux thèmes, mais aussi le thème du figuier qui est asséché en une seule parole. Et le mercredi saint, on se souvient de la femme pécheresse, mais qui était sage et qui est venue verser de la myrrhe sur les pieds de Jésus. Voilà, donc ces trois premiers jours de la Semaine Sainte, très riches, nous font entrer dans le mystère de la rédemption que le Christ nous donne dans sa souffrance et dans sa résurrection. Et donc j'arrive maintenant au jeudi saint, le grand jeudi, le jeudi saint. Et ce jour est consacré à la cette sainte scène, à l'Eucharistie, mais aussi au lavement des pieds des disciples par Jésus, comme exemple d'humilité, et aussi à la trahison de Judas qui a eu lieu après le repas, après avoir reçu l'Eucharistie, et il quand même s'en va pour trahir Jésus. Et aussi, après le repas, donc on se souvient que Jésus est allé prier avec 3 de ses disciples au jardin de Gethsémani. Et c'est pendant ce jeudi saint, pendant ce repas, à l'institution de la Sainte Seine, que le Seigneur fait son grand discours, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Le Christ, grand prêtre, donc fait cette prière qui a été relatée uniquement dans l'évangile de Jean, mais qui est d'une importance capitale pour comprendre qui est Jésus et pour comprendre ce que c'est que son sacrifice et ce que c'est que l'Eucharistie. Donc, à partir des matines de ce jeudi saint, on arrête la lecture des psaumes dans les offices, je veux dire là, les psaumes continuent, les catéchismes, et oui, ils ne reprendront que 10 jours plus tard, 11 jours plus tard, après le dimanche de Thomas, parce que c'est quand même un signe, tout ça, de repentir les psaumes. Et les prosternations aussi sont abolies, c'est-à-dire on fait les signes de croix avec prosternation moyenne, c'est-à-dire on fait descendre son bras jusqu'au sol, et sauf celles qui sont bien sûr devant l'épitaphion, devant la Placinica. On verra tout ça plus tard. Et donc, on chante d'une manière assez solennelle avec un Alléluia à la place de le Seigneur est Dieu, c'est-à-dire après l'exalpsalme, il y a cette exclamation que l'on chante, que le chœur chante plusieurs fois,
Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans la tradition byzantine, c'est un signe de festivité. Et donc, pendant tout le carême, ce verset de psaume, le Seigneur est Dieu, il nous est apparu, est remplacé par Alléluia. Et à la fin de l'Alléluia, qui est chanté ces jours-là, d'une manière tout à fait spécifique aussi, le tropère. Quand les glorieux disciples recevaient la lumière, leurs pieds lavés durant la scène, Judas l'impie se couvrait de ténèbres, malade de son amour de l'argent. Et aux juges iniques il te livra, toi le juste juge. Vois, toi qui aimes l'argent, l'avare qui pour lui s'est pendu, fuis l'âme insatiable qui osa cela contre le maître. Toi qui es bon pour nous tous, Seigneur, gloire à toi. Donc, le toi s'adresse à différentes. Le toi, ici, vois, toi qui aimes l'argent, ça s'adresse à nous. Et puis, le toi qui est bon, ça s'adresse au Seigneur, bien sûr. Donc, c'est chanté 3 fois avec une grande solennité. Et l'habitude est ce que les, les fidèles pieux se tiennent à genoux pendant ce chant. Mais bon, ce n'est pas obligatoire. Et très rapidement, après le chant de ce tropère, 3 fois, on commence à chanter le canon. Ce canon qui est assez aussi spécifique, assez extraordinaire, il médite sur le Seigneur incarné qui se donne dans l'Eucharistie. Le Seigneur, c'est aussi la sagesse de Dieu. La sagesse de l'Ancien Testament est accomplie aujourd'hui. Hein. C'est un de ces tropères de ce canon dit la cause de l'univers qui donne la vie, c'est-à-dire Dieu qui crée le monde, qui crée l'univers par son Fils. La sagesse infinie de Dieu a bâti sa maison dans la très pure Vierge Mère. On connaît ce verset de la sagesse, du livre de la sagesse de Salomon, qui commence la sagesse a bâti sa maison. Et donc, cette sagesse est appliquée au Fils de Dieu qui a bâti sa maison dans la très pure Vierge Mère. Il s'est revêtu du temple de son corps. Le Christ, notre Dieu, s'est glorifié. Un autre tropère. Aujourd'hui, je vais citer beaucoup de textes des offices, parce que ces textes, ces offices, en même temps qu'ils portent la prière, ils portent l'enseignement des pères de l'Église et la glorification de notre Seigneur. Initiant au mystère de ce qu'il aime, la sagesse de Dieu, c'est-à-dire là, le Christ, prépare la table qui nourrit les âmes et mélange pour les fidèles le calice d'immortalité. Allons et appelons dans la piété. Le Christ, notre Dieu, s'est glorifié. Tous les fidèles, écoutons la sagesse incréée, la sagesse innée de Dieu, qui de sa haute prédication nous appelle. Écoutez et sachez que je suis doux, et chantez le Christ, notre Dieu, est glorifié. Encore des tropères de ce canon que je ne peux pas ne pas citer tellement c'est riche, profond et donc merveilleux. Seigneur de l'univers, Dieu créateur impassible, tu t'es appauvri. Tu as uni à toi la créature. À ceux pour qui tu devais mourir, toi qui es la Pâque, tu t'es offert toi-même en disant, mangez mon corps et vous serez affermis dans la foi. Christ, tu es venu à la passion donner l'impassibilité à tous ceux qui naissent d'Adam. Et tu disais à tes amis, j'ai désiré partager cette Pâque avec vous, car le Père m'a envoyé, le Fils unique, dans le monde, pardonner le péché. Le Maître donne aux disciples l'exemple de l'humilité. Lui qui entoure de nuées la voûte du ciel, se revêt d'un linge. Il plie le genou et lave les pieds de ses serviteurs. Lui qui a dans sa main le souffle de tous les êtres vivants. Et le synactère qui toujours nous donne un aspect de cet événement que nous fêtons, le grand jeudi saint.
Les pères qui ont tout ordonné suivant la tradition des divins apôtres et des saints évangiles nous ont transmis de célébrer 4 choses. Le lavement des pieds, la scène mystique, c'est-à-dire la révélation des saints mystères, la prière surnaturelle et la trahison. Dans le soir, Dieu lave les pieds des disciples, lui dont les pieds marchaient dans l'Éden à la fin du jour. La scène est double. Elle porte la Pâque de la loi et la Pâque nouvelle, le sang, le corps du Maître. Oui, ce synexaire est très riche. Lui dont les pieds marchaient dans l'Éden à la fin du jour, c'est fait référence à Adam et Ève qui, ayant désobéi à Dieu et consommé le fruit qui donne la connaissance du bien et du mal, ils se cachent et ils entendent Dieu qui marche dans le paradis. Eh bien, c'est bien sûr toujours le Fils de Dieu qui leur parle. Lui, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, lui, c'est la Pâque nouvelle. Le Christ, c'est la Pâque nouvelle. Encore un texte du canon. Tu priais, et l'épouvante couvrait de sueur, de sang, Christ, ton visage. Pardon. Tu demandais que s'éloigne la coupe, mais tu trompais la mort, l'ennemi. Qu'est-il besoin d'épée et de bâton, vous qui égarez le peuple? Le Christ est prêt à mourir pour la rédemption du monde. Par ton ineffable miséricorde, Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Et l'Irmos, je vous ai parlé de ce que ça veut dire, l'Irmos, quand j'ai expliqué les vigiles. Il dit, fidèles, venez dans la chambre haute, jouissons de l'hospitalité du maître de la table immortelle, élevons nos cœurs, apprenons la parole suprême du Verbe que nous exaltons. Effectivement, comme on en a parlé quand on parlait des vigiles et des offices, grâce au Saint-Esprit, nous sommes en dehors du temps. Nous nous élevons par rapport au temps et l'espace et nous sommes avec les disciples et le Seigneur nous propose de boire, manger et boire le vin et manger le pain qui deviennent le corps et le sang du Christ. Le Verbe dit aux disciples, allez dans la chambre haute, préparez la Pâque où demeure l'Esprit par la parole de la vérité, la parole sans levain qui vous initie au mystère, et exaltez la force de la grâce. Le Père avant les siècles m'engendre, la sagesse créatrice, le commencement des chemins. Il m'a fondé pour les œuvres qui s'accomplissent maintenant dans le mystère. Je suis le Verbe incréé de nature, et m'unis à ces paroles qu'aujourd'hui j'ai reçues. Comme je suis homme en réalité, non en apparence, Dieu et la nature unis à moi. Reconnaissez en moi le Christ unique qui garde, sauve les 2 natures dont je vis. En elles je suis, et elles sont ce que je suis. Encore une fois, donc, on professe ce qu'a confessé le 4e concile œcuménique, hein, Dieu et homme réunis en une seule hypostase, une seule personne dans le Christ. Que nul, ô fidèle, s'il n'est initié à la scène du Maître, que nul comme Judas ne s'approche de la table et ne mente, car il reçut le pain et s'en éloigna. En apparence, il était là comme un disciple, mais par son geste, il fut un meurtrier. Il se réjouissait avec les Juifs, mais il vivait avec les apôtres. Méprisant, il embrassait. Embrassant, il vendait. Celui qui nous rachète de la malédiction, le Dieu et le Sauveur de nos âmes. Donc ça, c'était aux matines, qui sont d'habitude anticipées au mercredi soir. Et donc, le jeudi saint matin,
on célèbre les heures déjà simples, avec quand même des lectures de l'Ancien Testament, et euh, donc il y a les vêpres et la liturgie de Saint Basile. Et on lit pendant ces vêpres trois prophéties de l'Ancien Testament. Exode, le chapitre 19, et je le cite un peu sans citer entièrement. Et le Seigneur dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur, et le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, le Seigneur descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Donc, c'est-à-dire que par cet passage de l'Ancien Testament, l'Office nous montre que celui qui se prépare à aller sur la croix, à souffrir à aller sur la croix, eh bien, c'est celui qui parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voilà. Et déjà, il y a une petite, comment dirais-je, une petite signification de ce troisième jour. Bon, il ne faut pas trop s'arrêter là-dessus. Et le passage de Job, prophète Job, donc chapitre 38. Dans ce chapitre, on voit que Job a accusé Dieu d'être contre lui et d'orchestrer toutes les injustices du monde. Mais il réalise ensuite que c'est impossible. Dieu est forcément juste et tout-puissant. Pourtant, il ne comprend toujours pas pourquoi toutes ces horreurs lui sont arrivées et exige des explications de la part de Dieu. Et donc, ce passage, c'est le Seigneur répondit à Job au milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Et ainsi de suite, pendant 3 chapitres, hein, 38, donc 39, 40, 41. Donc le Seigneur dit toutes ces choses pour montrer à quel point tout ce que l'homme peut comprendre est tellement loin de la profondeur de ce qu'il devrait comprendre, la profondeur de Dieu. Voilà. Et puis, la prophétie d'Isaïe, c'est le début de ces passages sur le serviteur souffrant. Encore une fois, cet serviteur complètement mystérieux dans l'Ancien Testament qui ne pourra être révélé que après la manifestation du Fils de Dieu qui a été donc souffert, qui a souffert pour nous. Eh bien, ces passages de l'Ancien Testament, des centaines d'années avant le Christ, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur me secourra. Donc, voilà le Seigneur qui est le serviteur souffrant d'Isaïe. Ensuite, on lit dans un passage de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens sur la communion. C'est un passage extrêmement important. Frères, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, rendit grâce, le rompit et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve lui-même, et qu'alors il mange le pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit sa propre condamnation. C'est pourquoi il y a parmi vous nombre de malades et d'infirmes, et plusieurs sont morts. Si nous nous discernions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin de n'être pas condamnés avec le monde. Donc, cette phrase que chacun donc s'éprouve lui-même. C'est pour cela que dans la tradition russe, les gens vont se confesser très souvent avant la liturgie, la divine liturgie, avant de communier. Et ensuite, il y a un très long évangile qui est composé des passages de Saint Matthieu, de Saint Luc et de Saint Jean. C'est une très longue lecture, peut-être la plus longue de toute l'année liturgique. Et il y a plusieurs thèmes, bien sûr, je ne peux pas le lire ici, mais les thèmes sont: Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et la femme pécheresse vient verser de la myrrhe sur les pieds de Jésus. Ensuite, quand Judas dit que ce serait mieux de vendre cette myrrhe et avoir des pièces d'argent, et le Seigneur dit: mais non, euh, les pauvres, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Eh bien, Judas décide à ce moment-là de livrer Jésus. Au souper, ensuite, le Seigneur lave les pieds de ses disciples et il institue la Sainte Eucharistie. Et il y a cette longue, ce qu'on appelle la prière, encore une fois, la prière sacerdotale, la longue discours de Jésus sur la vie avec lui, sur le fait qu'il faut s'aimer les uns les autres, et sur l'Eucharistie et la prière à son Père. C'est vraiment un très, très grand évangile, je veux dire, un très, très important évangile que l'on devrait relire plusieurs fois pendant l'année. Ensuite, après le repas, ils vont euh, au jardin de Gethsémani où le Seigneur prie pour que s'éloigne de lui cette coupe, mais il dit que que la prière, que la volonté de mon Père soit faite, et il accepte cette coupe de la souffrance. Et ensuite, il y a donc très vite après l'arrestation de Jésus, la venue de Judas qui le montre, qui le dénonce par un baiser, et l'arrestation par la cohorte des soldats, qui devait être assez impressionnant et assez effrayant. Tout ce cliquetis des armes, des épées, et après, quelque temps après, le reniement de Pierre, et encore après, le chant du coq et le repentir de Pierre. Donc c'est à la fin de ce long évangile, tout à fait extraordinaire. Donc ça, c'est au vêpres du Jeudi Saint, et qui se continue donc avec la liturgie eucharistique. Et c'est vraiment la scène que nous vivons avec les disciples, avec les apôtres. Nous sommes avec eux dans la chambre haute où le Seigneur a dit son discours et où le Seigneur donne la communion. C'est vraiment la communion que le Seigneur lui-même nous donne à cette liturgie. C'est pour ça qu'elle est tellement importante. Donc je répète encore une fois que c'est jeudi dans la matinée ou au plus tard vers midi. À un moment, quand j'étais à la crypte, chef de chœur, le Père Boris, il le célébrait vers midi, cette liturgie. Mais maintenant, je ne sais plus. Et pendant cette liturgie, on ne chante pas l'hymne des chérubins habituel, qui est un hymne de victoire,
Et on chante ce tropère qui sera chanté plusieurs fois. À ta scène mystique, Fils de Dieu, aujourd'hui, reçois-moi. Je ne dirai pas ton mystère à tes ennemis. Je ne te donnerai pas le baiser de Judas. Mais comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras en ton royaume. Et la façon dont c'est chanté avec une mélodie appropriée, ça nous donne vraiment la chair de poule et vraiment nous vivons cela avec beaucoup d'émotion. Et donc on le chante aussi avant et pendant et après la communion. Et donc après la fin de la liturgie des Vêpres et de la liturgie de Saint Basile commence le vendredi saint. Donc l'Église fait la mémoire de ce jour de la crucifixion de Jésus et sa mort sur la croix. Pendant les offices sont lus tous les passages des évangiles qui relatent les derniers jours de la vie terrestre du Christ. Seul face à ceux qui le haïssent et le diffament faussement, seul face à l'abandon et à la mort. Ainsi, tout homme dans le malheur et l'abandon rencontre le Sauveur, puisque le Sauveur a vécu tout cela, l'abandon, et la souffrance, les crachats, les coups et la mort horrible sur la croix. Et donc, chaque homme qui souffre doit penser, doit se souvenir que le Seigneur l'a vécu et le Seigneur peut l'aider dans cette épreuve, que ce soit une maladie ou le fait d'être persécuté par les autres. Tous les textes liturgiques vont mettre l'accent sur le fait que Jésus va à ces épreuves par amour des hommes, en obéissance au Père qu'il a envoyé pour sauver l'humanité déchue. L'Eucharistie n'est pas célébrée ce jour, parce que c'est un jour de jeûne total. Les offices prennent encore une fois un aspect tout à fait spécial. Et ces matines s'appellent l'office des saintes souffrances de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans les paroisses, on appelle cet office office des 12 évangiles, parce qu'on va dire 12 péricopes d'évangiles. Voilà. Et donc, encore une fois, ces matines du vendredi saint sont anticipées en grande habitude au jeudi soir et sont célébrées à ce moment-là. Donc, elles comprennent 12 passages des évangiles qui vont nous faire suivre Jésus dans les derniers moments de sa vie terrestre, jusqu'à l'ensevelissement. Entre la lecture des évangiles, on chante des tropères et des tantiènes qui forment des commentaires poétiques et théologiques des événements composés par les pères de l'Église, encore une fois. Cet office est un des plus remarquables de toute l'année liturgique et des plus aimés par le peuple orthodoxe. Bon, là, ce que je dis maintenant, c'est une banalité, mais il est impossible de le décrire, il faut le vivre. Je vais simplement citer quelques textes qui sont chantés ou lus. Donc, d'une manière très solennelle, entre les lectures de l'Évangile. Les lectures de l'Évangile se font au milieu de l'Église par le prêtre qui apporte l'Évangile solennellement au milieu de l'Église. Les habits sacerdotaux des prêtres ou des diacres et des servants sont de couleurs très sombres. Donc, et voilà, l'Église est plutôt dans la pénombre. Et voilà ce que l'on chante. Donc ça, c'est le ton 8. Les princes des peuples se sont rassemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Purifions nos sens, offrons-les au Christ, sacrifions-lui nos âmes par amour de lui. Ne nous étouffons pas sous les soucis de la vie comme Judas, mais prions en nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous du malin. Judas courut dire aux disciples iniques, que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Au milieu d'eux qui s'accordaient pour te prendre, tu étais toi-même invisiblement présent. Toi qui connais les cœurs, garde nos âmes. Aujourd'hui, le Créateur du ciel et de la terre dit à ses disciples, l'heure approche, Judas vient qui me livre. Que nul ne me renie, me voyant sur la croix entre deux larrons.
car je souffre comme un homme. Mais en Dieu qui aime l'homme, je sauve ceux qui croient en moi. Qui a fait de toi, Judas, le traître du Sauveur? Qui t'a séparé du cœur des apôtres? Qui t'a privé de la grâce des guérisons? Qui t'a écarté de ceux qui avec toi mangeaient à la table? Quand il lava les pieds des autres, a-t-il dédaigné les tiens? Que de bien as-tu oublié? Ton ingratitude est révélée, mais sa patience incomparable est annoncée, et son grand amour. Il est à remarquer que ce n'est pas tant Judas lui-même qui est visé dans ces textes, mais plutôt chaque homme qui pêche contre le Seigneur et le trahit. Donc il ne faut pas faire cette faute que tout ce que l'on dit ici s'adresse à Judas, à la personne. Nous n'avons pas le droit de la charger ni de cette personne de la condamner. Ce n'est pas notre droit. Par contre, on peut se comparer à lui dans ce qu'il a fait. Et alors là, on s'adresse à nous-mêmes, en fait. Aux iniques venus te prendre, Seigneur, en ta patience, tu disais, quand vous frapperiez le pasteur et disperseriez les 12 brebis, mes disciples, je pourrais appeler plus de 12 légions d'anges. Mais je fais patience afin que s'accomplissent les mystères et les secrets que je vous ai révélés par mes prophètes. Seigneur, gloire à toi. Pierre te renia 3 fois, mais il comprit aussitôt ce que tu lui avais dit et te porta les larmes du repentir. Dieu, pardonne-moi et sauve-moi. Le Seigneur dit aux Hébreux, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je troublé? J'ai guéri tes aveugles, j'ai purifié tes lépreux, j'ai relevé l'homme qui gisait sur sa couche. Mon peuple, que t'ai-je fait? Et que m'as-tu rendu? Au lieu de la manne, le fiel. Au lieu de l'eau, le vinaigre. Au lieu de m'aimer, vous m'avez cloué sur la croix. Je ne le supporte plus. J'appellerai à moi les nations. Elles me glorifieront avec le Père et l'Esprit, et je leur donnerai la vie éternelle. Aujourd'hui est suspendu à l'arbre de la croix celui qui a suspendu la terre sur les eaux. Il est couronné d'épines, lui, le roi des anges. Il est revêtu de fausse pourpre, lui qui revêt le ciel de nuées. Il est giflé, lui qui dans le Jourdain a délivré Adam. Il est cloué, lui, l'époux de l'Église. Il est percé de la lance, lui, le fils de la Vierge. Christ, nous nous prosternons devant ta passion. Christ, nous nous prosternons devant ta passion. Christ, nous nous prosternons devant ta passion. Révèle-nous ta glorieuse résurrection. Tu disais, veillez mes amis à n'être pas troublés, car maintenant l'heure approche où je serai pris et tué par les mains des iniques. Tous vous serez dispersés, vous m'abandonnerez, mais je vous rassemblerai pour m'annoncer Dieu qui aime l'homme. Kondakion de ce jour, qui est venez, célébrons tous celui qui fut crucifié pour nous, pour nous. Marie le voyait sur la croix et disait, quand bien même tu supportes la croix, tu es mon fils et mon Dieu. Hélicos, comme la brebis regardant son agneau mené à l'immolation, Marie suivait, épuisée, avec les autres femmes, et disait, où vas-tu, mon enfant? Pour qui prends-tu ce chemin rapide? Y a-t-il d'autres noces à Cana? Y vas-tu maintenant pour leur faire du vin avec de l'eau? Irai-je avec toi, mon enfant? Où t'attendrai-je? Dis-moi une parole, verbe. Ne me quitte pas sans parler, toi qui m'as gardé pur, car tu es mon fils et mon Dieu. Et le synaxaire, le grand vendredi saint, nous célébrons la sainte, terrible et salutaire passion du Seigneur notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Les crachats, les coups, les gifles, les injures, les rires, le manteau de pourpre, le roseau,
l'éponge, le vinaigre, les clous, la lance et surtout la croix, et la mort qu'il a voulu souffrir pour nous, et la confession sur la croix du larron reconnaissant crucifié avec lui. Encore, on continue quelques textes. Mon fils premier-né d'Israël a fait deux choses perfides. Il m'a abandonné la source de l'eau et de la vie. Il a creusé pour lui un puits brisé. Il m'a crucifié sur l'arbre de la croix et il a demandé Barabbas et l'a délivré. Devant cela, le ciel frémit. Le soleil a caché ses rayons. Mais toi, Israël, tu n'as pas eu honte. Tu m'as livré à la mort. Pardonne-leur, Père Saint, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous les membres de ta chair sainte ont supporté l'infamie pour nous. La tête, les épines, le visage, les crachats, les joues, les gifles, la bouche, la bile mêlée de vinaigre, les oreilles, les blasphèmes impies, le dos, la flagellation, et la main, le roseau. Tout ton corps fut étendu sur la croix. Les pieds ont souffert les clous, et le côté la lance. Toi qui as subi pour nous la passion et nous as délivrés des passions. Toi qui es descendu vers nous par amour de l'homme et nous as élevés, Sauveur tout-puissant, aie pitié de nous. Te voyant crucifié Christ, toute la création trembla. Les fondements de la terre se renversèrent de peur devant ta puissance, car aujourd'hui tu as été élevé, et le peuple des Hébreux s'est perdu. Le voile du temple s'est fendu en deux, les sépulcres se sont ouverts, et les morts sont ressuscités des tombeaux. Un centurion, voyant le miracle, frémit, et ta mère implorait, comment ne pas me lamenter, ne pas frapper ma poitrine quand je te vois dépouillé, suspendu à l'arbre de la croix, comme un condamné, crucifié, enseveli, ressuscité des morts, Seigneur, gloire à toi. Donc ça, c'était les matines euh, du vendredi saint. Ensuite, il y a les œuvres, en général, qui sont très peu célébrées dans les paroisses et qui reprennent un peu les mêmes évangiles et les mêmes thèmes. Et donc, ensuite, il y a les vêpres du vendredi saint. Alors là, pratiquement dans toutes les paroisses orthodoxes, elles sont célébrées, ces vêpres. Les vêpres du vendredi saint sont tout à fait spéciales par la procession de l'épitaphion. Épitaphion, en grec épitaphios, épitaphion en slave ploštěnica, est une icône existant le plus souvent aujourd'hui sous la forme d'un grand tissu brodé et souvent richement orné. L'icône représente le Christ après qu'il est descendu de la croix, couché comme si son corps était en cours de préparation pour l'enterrement. La scène est tirée de l'évangile de Saint Jean. Autour de lui, en deuil, sont présents sa mère, Jean le disciple bien-aimé, Joseph d'Arimathie, Marie-Madeleine ainsi que des anges. Nicodème et d'autres peuvent également être représentés. Parfois, le corps du Christ apparaît seul, accompagné de la seule présence des anges. Et au vêpres de ce jour, donc on chante d'une manière aussi avec une mélodie un peu funèbre, je dirais. Le psaume 18 le verset 18 du psaume 22. Ils se sont partagés mes vêtements, ils sont tirés au sort ma tunique. Et les lectures de l'Ancien Testament. Encore une fois, le livre de l'Exode, qui parle de la grandeur de Dieu, ce grand Dieu qui est dans le tombeau maintenant, complètement exténué. Dans le livre de Job, enfin, la récompense que Job a pour avoir été fidèle à Dieu et ne l'a pas maudit comme lui proposaient ses amis. Et la prophétie d'Isaïe, plus précisément, là, en ce moment-là, sur le serviteur souffrant. Et lecture de la première épître
de Saint Paul aux Corinthiens qui parle de la croix. Une épître absolument importante pour comprendre la croix. Frère, le langage de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Voilà, donc il nous aide à comprendre la croix. On relit les passages des évangiles qui relatent les derniers moments du Christ. Donc, encore une fois, c'est un évangile composé de passages de divers évangélistes, qui est très long aussi, c'est le deuxième en longueur. Euh, et après la longue lecture de l'évangile, les stichères qui sont chantées sont déjà remplis de la conviction que le Christ est dans le tombeau par son corps, mais il est déjà victorieux de la mort par sa descente aux enfers. Et l'enfer est détruit en ce moment-là. Quelques textes. Quand, Rédempteur de l'univers, tu fus déposé pour tous dans le tombeau nouveau, l'enfer joué fut terrifié de te voir, ses verrous rompus et ses portes brisées. Les sépulcres s'ouvrent et les morts ressuscitèrent. Alors Adam rendit grâce et se réjouit de te dire, gloire à ta descente parmi nous, Dieu qui aime l'homme. Quand tu voulais être enfermé en ta chair dans le tombeau, toi qui demeurais hors de toute limite, infini dans la nature de la divinité, Christ, tu as ouvert les demeures de la mort. Tu as dépouillé le royaume de l'enfer. Alors tu as donné à ce sabbat la bénédiction, la gloire divine et ta splendeur. Toi qui es revêtu de la lumière comme d'un manteau, Joseph avec Nicodème te descendit de la croix. Te voyant mort, dépouillé, sans sépulcre, il compatit et douloureux disait, hélas, très doux Jésus, quand il t'a vu suspendu à la croix, le soleil s'est entouré de ténèbres, la terre a tremblé de peur, le voile du temple s'est déchiré. Maintenant je te vois souffrir la mort pour moi. Comment t'ensevelirais-je, mon Dieu? Comment te roulerais-je dans un linceul? Avec quelle main toucherais-je ton corps très pur? Que changerais-je, compatissant pour ton exode? J'exalte ta passion, je célèbre ta sépulture et ta résurrection, proclamant, Seigneur, gloire à toi. À la fin des vêpres, après le chant du tropère, l'épitaphion est emmené du sanctuaire où il était posé sur l'autel au milieu de l'église en procession solennelle. Donc, pendant la procession, on chante sur une mélodie, encore une fois, tout à fait particulière, qui est comme un chant de procession. Le noble Joseph descendit de l'arbre de la croix ton corps sacré, l'entoura d'un linceul pur, le couvrit de parfums et l'ensevelit dans un sépulcre neuf. Aux femmes porteuses de myrrhe, l'ange dit qui était près du tombeau, la myrrhe convient aux mortels, mais le Christ est étranger à la corruption. Et à la fin des vêpres, on chante les complis avec un canon appelé les pleurs de la Mère de Dieu, dont nous avons lu la première partie pendant le Kondakion Helikos. Donc cet office qui est célébré en général le vendredi saint vers midi ou à 14 heures, donc est très 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 suivi par les fidèles. Et donc on pose cet épitaphion au milieu de l'église et il est entouré d'une structure de fleurs, beaucoup de parfums, on encense beaucoup et les fidèles viennent pendant tout le reste de la journée euh, vénérer ce linceul. Et certains font le tour des églises de là où ils habitent, le tour des églises de Paris, pour vénérer l'épitaphion d'autres églises que la leur aussi, voir un peu comment les gens ont orné. Et nous arrivons au samedi saint. Samedi saint, donc, ce samedi saint est consacré à veiller le Seigneur dans le tombeau et à fêter encore dans un silence respectueux et plein de reconnaissance
sa victoire sur l'enfer et la mort. Ce thème est bien mis à l'évidence dans une des stigères de ce jour. Le grand Moïse prophétisa mystérieusement ce jour en disant: Dieu bénit le 7e jour, car c'est ici le sabbat béni, c'est ici le repos du jour, le jour du repos, pardon. En lui, le Fils de Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Il a tout accompli par la mort. Il a célébré le sabbat dans sa chair. En revenant à ce qui était, par la résurrection, il nous a donné la vie éternelle, en sa bonté et son amour de l'homme. Donc, ce sticher assez court, finalement, lève le voile sur tout ce qui a été dit au début de la Genèse. On se souvient, donc, il y avait les jours de la création, une certaine évolution dans cette création. D'abord, le ciel et la terre, les astres, les luminaires. Ensuite, donc l'eau, bien sûr, et la vie qui commence dans l'eau. Ensuite, la vie sur la terre. Et le 6e jour, donc c'est la création de l'homme, de l'être humain. Donc, création en 2 personnes, hommes et femmes, Adam et Ève. Et ensuite, il est marqué que le 7e jour, Dieu s'est reposé de ce qu'il avait fait. Donc, on comprend que Dieu, en fait, n'a pas besoin de se reposer, il ne se fatigue pas. Donc, c'était une parole mystérieuse et en fait prophétique, car ce repos, ce sabbat, comme il est marqué, eh bien, ce sabbat est le 7e jour. Et ce 7e jour, c'est ce samedi. Et c'est ce grand samedi, c'est-à-dire quand le Seigneur, après avoir fait toutes ces œuvres qu'il devait faire, comme un, comme un homme qui a fait tout ce qu'il devait faire, eh bien, il s'est reposé dans le tombeau. C'est ça le grand sabbat, c'est ça le vrai sabbat. Le 7e jour, c'est le sabbat, le repos dans, la, dans, dans le tombeau. Et le 8e jour, c'est la résurrection. Et le 8e jour, c'est celui qui est le premier de la vie éternelle. Donc, c'est ce que nous fêtons toutes les semaines. Toute la semaine, puis le samedi, c'est le sabbat. En fait, on se souvient de tous ceux qui sont passés au-delà de la limite de la mort, de tous les défunts, de tous les saints. Et le dimanche, on célèbre la résurrection. La résurrection. Et donc, ce samedi, c'est le vrai sabbat. Et nous vivons dans le 6e jour. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève qui vivons toujours dans le même 6e jour. Et quand nous allons mourir, chacun pour soi, eh bien, nous serons dans notre 7e jour. Et nous arriverons, car le Christ est ressuscité des morts, nous arriverons à la résurrection qui sera aussi pour nous le 8e jour. Bon, une petite digression théologique. En matine de ce jour, on chante solennellement le psaume 118, les 176 versets. Entre les versets sont lus et chantés les tropères, appelés louanges au tombeau. Donc, bien sûr, je vais faire quelques citations. Le thème central des louanges est la descente du Christ aux enfers, accomplissant ainsi la rédemption et le salut universel de l'humanité. Les louanges sont adressées aussi à la Mère de Dieu et à Joseph d'Arimathie, lui qui a mis le Seigneur dans le tombeau. Quelques extraits. Toi qui es la vie, dans le tombeau tu fus déposé au Christ. Les ordres des anges s'émerveillaient, glorifiant ta descente parmi nous. Toi qui es la vie, comment es-tu mort? Comment demeures-tu dans le tombeau? Tu détruis le royaume de la mort et tu ressuscites les morts dans l'enfer. Toi qui as mesuré la terre, Jésus, roi de l'univers, tu demeures aujourd'hui dans un étroit tombeau. Dans leur sépulcre, tu ressuscites les morts. Le maître de l'univers est mort.
Il est déposé dans un sépulcre neuf, lui qui a dépouillé les morts, des morts les tombeaux. Comment l'enfer te supportera-t-il, ton avènement, Sauveur, sans être aussitôt brisé, aveuglé par le flambement de l'éclat de ta lumière? Ô étrange miracle, ô l'événement nouveau, celui qui m'a donné le souffle est emporté sans souffle, enseveli par les mains de Joseph. Christ, Créateur, quand tu fus déposé dans le tombeau, se renversèrent les fondements de l'enfer et s'ouvrirent les sépulcres des mortels. Celui qui tient la terre dans sa main est maintenant mort en sa chair, enfermé sous la terre, mais il délivre les morts de la prison de l'enfer. Tu es descendu sur la terre pour sauver Adam, mais tu ne l'as pas trouvé sur la terre, maître. Tu es allé le chercher en enfer. Comme le grain de blé enfoui dans le sein de la terre, tu as porté d'abondance l'épi, en ressuscitant de leur mort les enfants d'Adam. Directement après les louanges sont chantés les eulogétères, ces stichères spécifiques du dimanche, de la résurrection. Et donc c'est un moment très solennel au milieu du grand samedi. Donc tout ce qui précède ce moment est dans la pénombre. Et là, tout d'un coup, on allume tout parce qu'on chante des stichères qui sont déjà de la résurrection. Donc, on anticipe déjà ce grand moment solennel de Pâques. Déjà, on l'anticipe au milieu du samedi saint, euh, à la fin de ces louanges, c'est-à-dire déjà vers la fin de l'office. Donc, voilà. Et puis ensuite, on éteint encore tout, et puis c'est le canon spécifique du grand samedi, dont les irmis sont composés par la sainte Cassienne de Constantinople. Les enfants de ceux qui furent sauvés ont enfoui sur la terre celui qui autrefois, sous les vagues de la mer, avait englouti le tyran qui les poursuivait. Mais nous, comme les filles d'Israël, nous chantons au Seigneur, car il s'est glorifié. Bien sûr, cela fait directement référence au passage de la mer Rouge, la Pâque de l'Ancien Testament. Seigneur mon Dieu, je te chanterai l'hymne de l'Exode sur le tombeau. Par ton ensevelissement, tu m'as ouvert les portes de la vie, et par ta mort, tu as détruit la mort de l'enfer et l'enfer. Par la mort, tu transformes le mortel, et par l'ensevelissement, le corruptible. En Dieu, tu rends immortel et incorruptible celui que tu incarnes, car ta chair n'a pas vu la corruption, ni ton âme, étrangère à la chute, ne fut laissée en enfer. La faute d'Adam tua l'homme, mais non Dieu. Car si l'être terrestre de ta chair eut à souffrir, la divinité demeura impassible. Tu as transformé en incorruptibilité ce qui en toi était corruptible. Tu as révélé la source de la vie incorruptible par ta résurrection. Incroyable. De profondeur, de réalité, de vérité, ce petit texte. L'enfer domine la race des mortels, mais son règne n'est pas éternel, car déposé dans le tombeau tout-puissant, tu as brisé les verrous de la mort par ta main qui est au commencement de la vie. Et tu as annoncé la vraie délivrance à ceux qui dormaient là-bas depuis l'origine des siècles, Sauveur devenu le premier-né des morts. Ne pleure pas, ma mère, de voir dans le tombeau le Fils que tu as conçu sans semence, car je ressusciterai, je serai glorifié, et j'élèverai dans la gloire en Dieu ceux qui dans la foi et le désir t'exaltent. Ensuite est chantée la grande doxologie. Donc on a parlé de la grande doxologie quand on a étudié la vigile du dimanche, et à sa fin, une grande procession est organisée. Les prêtres, précédés des luminaires et de l'encensoir, portent l'épitaphion tout autour de l'église. Si on ne peut pas le faire autour de l'église, puis on le fait dans l'église. On dessine un cercle, mais c'est la même chose. Et après avoir chanté, le noble Joseph descendit de l'arbre de la croix, ton corps sacré, l'entoura d'un linceul pur, le couvrit de parfum et l'ensevelit dans un sépulcre neuf. On s'arrête, on pose l'épitaphion sur l'endroit où il était posé,
Et on lit, après un prokéménon, la prophétie d'Ézéchiel sur le champ couvert d'ossements qui reviennent à la vie. Donc, ça doit être chanté, ce que je voudrais dire même, plutôt que lu d'une manière très solennelle. C'est une prophétie que les fidèles donc ressentent très fortement. La main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétiserai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur Dieu. Voilà, tout à fait extraordinaire, étonnante prophétie d'Ézéchiel sur le champ couvert d'ossements qui revivent. L'épître est composée de deux extraits de la lettre aux Corinthiens et de celle de Galates. Donc, frères, lorsque nous étions encore sans force, le Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, mais quelqu'un pourrait peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la suite. Et donc, vers la fin de cet office des matines, on lit quand même l'évangile. Mais cet évangile encore décrit le scellement du tombeau. C'est-à-dire que le Christ est encore dans le tombeau. Et nous, simplement, tout ce qu'on a chanté là, tout ce qu'on a chanté avant, eh bien, c'est une espèce d'espoir et une demande que le Seigneur ressuscite et qu'il nous sauve. Voilà. Et donc, ensuite, c'est la liturgie du samedi saint. Donc, ces matines que je viens de décrire sont célébrées le vendredi soir. Et donc, le samedi saint matin, on célèbre cette liturgie de Saint Basile qui commence encore une fois par des vêpres. Et au stichaire de Lucernaire, dont nous avons déjà parlé beaucoup de fois sur le Lucernaire, c'est les stichaires de la résurrection déjà, de la résurrection du ton 1, et qui sont donc reçois nos prières vespérales, Seigneur Saint, et accorde-nous le pardon des péchés, car toi seul as révélé dans le monde la résurrection. Peuple, formez le cercle autour de Sion, entourez-la et rendez gloire en elle à celui qui est ressuscité des morts, car il est notre Dieu et nous a délivrés de nos iniquités.
Donc, on se permet de cela parce que les vêpres du samedi saint, c'est déjà le début du dimanche. Donc, le dimanche qui est le jour de la résurrection. Et donc, on chante ces si chers-là. Par ta passion, Christ, nous avons été libérés des passions. Et par ta résurrection, nous avons été délivrés de la corruption. Seigneur, gloire à toi. Donc ça, c'était les stichères de la résurrection du ton 1. Et puis les stichères qui sont spécifiques au samedi saint. Aujourd'hui, l'enfer se lamente et dit, mieux eût valu que je ne reçoive pas celui qui est né de Marie, qu'en revenant à moi, il a détruit mon pouvoir, il a brisé les portes des reins, il a ressuscité en Dieu les âmes que je retenais. Seigneur, gloire à ta croix et à ta résurrection. Aujourd'hui, l'enfer se lamente et dit, mon pouvoir est détruit. J'ai reçu un mort semblable à tous ceux qui meurent, mais je ne peux pas le retenir. Je perds avec lui ceux sur lesquels je régnais. J'avais les morts depuis l'origine des siècles, mais lui les relève tous. Seigneur, gloire à ta croix et à ta résurrection. Aujourd'hui, l'enfer se lamente et dit, mon pouvoir est englouti. Le pasteur a été crucifié et il a ressuscité Adam. Je suis privé de ceux sur lesquels je régnais et ceux que de force j'avais engloutis. Je les ai tous rendus. Le crucifié a vidé les tombeaux. La puissance de la mort est épuisée. Seigneur, gloire à ta croix et à ta résurrection. Ensuite, on lit 15 lectures de l'Ancien Testament. Toutes ces lectures ont préfiguré la mort et la résurrection du Christ d'une certaine manière. On garde à l'esprit que, comme dit saint Paul, tout ce qui est dans l'Ancien Testament est couvert d'un espèce de voile qui rend la compréhension pas évidente. Et donc, on lit les premiers chapitres de la Genèse et les premiers versets. Pourquoi? Parce que cette mort et résurrection du Christ, c'est une nouvelle création. Une nouvelle création se réalise dans la Pâque du Seigneur. C'est un monde nouveau qui est créé par Dieu. La prophétie d'Isaïe sur la gloire de Jérusalem. Donc on comprend bien que maintenant, Jérusalem terrestre n'a plus de sens en soi pour euh, après la résurrection. Pour les chrétiens, nous sommes dans la Jérusalem céleste. La Jérusalem terrestre était une préfiguration de la Jérusalem céleste, où est tout le nouvel Israël que sont les chrétiens. Et le passage, déjà la troisième lecture, c'est l'Exode, la Pâque de l'Ancien Testament, le passage de la mer Rouge par les Hébreux. Donc, c'est vraiment la préfiguration, la meilleure et la plus grande préfiguration dans l'Ancien Testament de la Pâque du Christ. La prophétie de Jonas sur son épisode dans la mer, et donc le Seigneur lui-même parle que sa résurrection sera comme le temps où Jonas a passé dans le ventre de la baleine. Donc 3 jours et 3 jours après, il est ressorti sur le sec. Donc, c'est une préfiguration de la résurrection du Christ qui resta 3 jours dans le tombeau. Josué, c'est déjà la célébration de la Pâque, mais la Pâque de l'Ancien Testament. Et l'Exode, la suite, c'est-à-dire on continue cette Pâque de l'Ancien Testament par le chant des Hébreux après être passé par la mer Rouge. Et c'est un très beau passage, ce chant, et on rallume tout ce qui est dans l'église et on chante d'une manière très solennelle quelques passages de ce texte. Et le chœur avec le lecteur chante les uns après l'un après l'autre ces passages. C'est une grande beauté. Après, pour la 7e, on referme tout encore, parce qu'on ouvre toutes les portes royales, oui. Et donc, on referme tout repart dans la pénombre. Le prophète Sophonie, le roi, le livre des rois, la résurrection de l'enfant par Élie, donc c'est les résurrections de l'Ancien Testament, qui sont encore une fois des préfigurations de la vraie résurrection du Christ.
la prophétie d'Isaïe sur l'Église du Nouveau Testament, la Genèse, Abraham éprouvé par Dieu, donc Dieu lui demande de sacrifier son fils et l'arrête au dernier moment parce que nul besoin n'était que Abraham sacrifie son fils, Dieu va sacrifier le sien sur la croix. Prophétie d'Isaïe, donc prophétie sur le Messie, encore le livre des rois, et c'est la résurrection de l'enfant par Élisée. Encore un récit tout à fait extraordinaire. Et ensuite, la prophétie d'Isaïe sur le peuple d'Israël, prophétie de Jérémie sur la nouvelle alliance, et la 15e, c'est la prophétie de Daniel, les 3 enfants dans la fournaise. Et le chant des 13 enfants, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et encore une fois, les portes royales s'ouvrent, on rallume tout et on chante solennellement des versets. Et avec la lecture de la fin de cet passage, intercalé avec les troupères. C'est absolument extraordinaire. Et donc, je conseille à tout le monde de relire ces passages euh, pour bien s'imprégner de tout ce qui donc de cet office. Et je conseille aussi dans la catéchèse des enfants de parler de tous ces passages qui sont tous très intéressants. Ils sont très euh, intéressants pour les enfants, qu'on peut raconter ça comme des petites histoires saintes. Après les lectures, on chante au lieu du trisagion, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia 3 fois. Pourquoi? Parce que c'était le moment, pendant toutes ces lectures qui sont très longues, faisait la fin du baptême de tous les catéchumènes qui se préparaient à être baptisés au moment de Pâques. Et donc ce baptême était pendant ce moment, pendant la veille du grand samedi, et à ce moment-là, donc, le baptême était terminé. Il y avait peut-être beaucoup de monde, peut-être peu, on ne sait pas. Et ils entraient dans l'église. Et les fidèles qui étaient déjà baptisés, donc, leur chantaient, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Voilà. Et ensuite, euh, l'Épître aux Romains sur le baptême, frères, nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi marchions dans la nouveauté de la vie. Tout à fait extraordinaire. Donc c'est l'épître que l'on lit pendant le baptême que nous célébrons pour les enfants et pour les adultes. Puis le verset du psaume 82. Ressuscite, Dieu, juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Alors ce verset est chanté plusieurs fois, pendant que le clergé change les habits liturgiques du noir ou d'une couleur foncée au blanc éclatant. Donc on ferme tout et on change, les servants, les prêtres, les diacres changent leurs habits liturgiques, on change tous les habits du Saint-Autel, de l'autel de préparation et de tout ce qui est de couleur foncée dans l'église, on change tout pour le blanc. Et donc le chœur chante ce verset, ressuscite Dieu, juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations, plusieurs fois pour donner le temps à se réaliser. Puis on allume tout et le prêtre ou le diacre sort avec l'évangile pour lire devant l'épitaphion l'évangile de Matthieu sur la résurrection après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc c'est le premier jour, c'est le 8e jour qui devient le premier semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et c'est la liturgie de Saint Basile qui continue. Et à la place de l'hymne des chérubins, on chante que toute chair humaine se taise, qu'elle demeure dans la crainte et le tremblement, qu'elle ne pense en elle à rien de terrestre, car le roi des rois
et le Seigneur des Seigneurs vient se faire immoler et se donner en nourriture aux fidèles. Les chœurs des anges le précèdent avec toutes les principautés et les puissances, les chérubins aux yeux nombreux et les séraphins aux 6 ailes, qui se voilent la face et chantent l'hymne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà, donc c'est à la place de cet hymne des chérubins, ce texte qui est tout à fait extraordinaire, qui est chanté avec une mélodie, encore une fois, bien travaillée, spéciale, qui nous donne à sentir cela d'une manière très imprégnée, très puissante. Et ensuite, la liturgie de Saint Basile, avec la communion, encore une fois. Et à la fin, bon, c'est un peu anecdotique, mais il y a une bénédiction du pain et du vin, mais alors cette fois-ci du pain simple et du vin simple, pour donner de la force, pour veiller jusqu'à la nuit où on célébrera la résurrection du Christ avec une grande solennité, mais il reste quelques heures, pas mal d'heures, et donc on a un principe, c'est ce remontant pour aller jusqu'à la nuit. Voilà, donc ça c'est la fin du samedi saint. Et la prochaine fois, je vais euh, parler, je vais essayer de décrire un peu l'office de Pâques.